Voilà, on vous souhaite la bienvenue avec Marion-Catherine Graal. Très heureuse de vous retrouver, voilà, une fois par mois. Et puis ce soir, c'est une soirée toute spéciale puisque c'est la célébration du Vésac. Alors, bon, la pleine lune, c'était le 29-30, mais on sait que cette pleine lune, elle est présente pendant 14 jours avant, après. C'est très, très fort. Et je crois qu'encore ce mois-ci, nous avons eu 2 pleines lunes, et ce qu'on appelle la lune rose, il me semble. Et donc, cette pleine lune du Vésac, c'est les bénédictions. Il y a un grand portail qui s'ouvre, un magnifique portail de lumière qui s'ouvre afin de recevoir la sagesse du Bouddha et l'amour du Christ. Donc, c'est magnifique. Et ce qui nous pousse aussi à se purifier, à libérer toutes nos souffrances. Donc, on va aller dans ce sens ce soir pour travailler encore plus en profondeur pour libérer notre... Parce que bien sûr, toutes ces pleines lunes, ça nous bouscule. Il y a des choses qui se passent en nous, on est bousculé, on est parfois même oppressé puisqu'il y a des tensions qui veulent se libérer. Alors, on va ce soir demander la libération de toutes ces tensions et puis surtout la bénédiction de ces 2 grands maîtres, ces divinités qui sont le Christ et le Bouddha, qui bénissent la terre en ce moment, très très puissamment. Voilà, si Marion-Catherine, tu veux dire un mot sur ça Voici, je te laisse faire et moi après, je prendrai mon tambour et j'emmènerai. Alors, J'aime bien quand on parle d'amour, c'est fabuleux. alors là, il est 20h31, on va pouvoir voilà, commencer tout doucement à se préparer, à recevoir cette vibration. Et c'est vrai que toute la journée, j'étais centrée, j'ai reçu énormément de vibrations d'amour, de conscience, de présence christique. Et voilà, j'espère, je souhaite et je pose mon intention que toute cette belle vibration d'amour vienne vous toucher, vienne vous transformer. Je souhaite que vous receviez toutes les bénédictions. Merci Sylvana. Et plus nous faisons ricocher sur cette belle vibration d'amour, plus nous en donnons aux autres, plus nous en recevons aussi. Hein. C'est magnifique, ça, c'est exponentiel. Et puis on va aussi demander et puis poser l'intention tous ensemble de se réunir avec toutes les consciences spirituelles qui œuvrent en même temps sur cette même intention d'unité, d'amour. Donc on se retrouve tous ensemble, tous les groupes spirituels, pour qu'on puisse faire cette force par l'intention. On va essayer de se rejoindre par le cœur. C'est essentiel de dire ça parce que parfois quand on se sent seul, il suffit d'imaginer que en fait, il y a toujours plein de gens qui sont en train de se connecter à la lumière et nous pouvons sauter dans cet énorme égrégore d'amour et tout de suite nous nous sentons beaucoup, beaucoup mieux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est simple et qui est à notre disposition en permanence. Alors, si vous voulez bien, coupez vos portables, coupez toutes les sources perturbatrices qui peuvent vous faire sortir de cette méditation, de ce moment d'intériorisation. Et puis, préparez peut-être votre espace avec peut-être la photo du Christ et le Bouddha. Moi, j'ai mis mon Bouddha, mon Christ, pour rentrer en communion avec l'énergie. Et puis peut-être aussi allumer une bougie pour
invoquer leur lumière, leur présence et leur amour. Voilà, allumer une bougie, peut-être un bâton d'encens. Et puis nous, avec Marion, on va après accompagner au tambour, en espérant que sur Internet, normalement, ça le fait. Hein, c'est assez magique. On a l'impression d'être en réel avec vous. Et en tout cas, au niveau de l'âme, on est tous ensemble, mais malheureusement, pas avec le corps. Il y a des personnes qui sont très loin. Je sais pas. Alors, il n'y a pas les drapeaux aujourd'hui, mais des personnes qui peuvent être même en outre-mer et qui nous rejoignent ici dans cette salle ou au Canada. Donc ça, c'est super. Et en Norvège, il y a quelqu'un qui est en Norvège. Alors là, c'est génial. C'est la première fois, je crois, qu'on a quelqu'un de Norvège. Voilà. Et toi, Marion, où es-tu en ce moment? Tu es retournée… Alors moi, je suis dans le sud de la France. Ah, tu es toujours dans le sud. Mhm. Et oui, parce qu'on a eu le bonheur de se retrouver, de se rencontrer en chair et en os, toutes les deux. Et c'était magique, ce week-end ensemble. Le week-end dernier, Pont, ou celui d'avant? Celui d'avant, je Voilà. crois. Et là, je suis au milieu de la forêt, dans les collines du Var. Et je suis allée me promener tout à l'heure avec mon chien et il y a une branche de chêne qui est venue devant moi et qui me parlait et je suis restée un moment à caresser les feuilles et à interrelier avec cet arbre. C'était magnifique. Et puis là, cet après-midi, pour me préparer, j'ai fait un cheveu dans la cheminée. J'ai allumé une bougie et j'ai aussi saugé, passé à la sauge toute ma maison et moi, et en pensant à toutes les personnes qui allaient participer là ce soir. Magnifique. Mm. Alors voilà, ben on va se préparer, peut-être à prendre une place confortable maintenant. Alors si vous avez envie de vous allonger, ben, allongez-vous, sauf que si vous avez tendance à vous endormir, peut-être que c'est mieux de rester assise avec le dos bien droit. Et puis vous allez fermer les yeux, tout simplement, et vous laisser guider dans cette cérémonie. Est-ce qu'on peut demander si tout le monde entend bien? Oui, est-ce que vous entendez bien tout le monde? Je pense qu'il y aurait eu des gens qui m'auraient tout de suite dit j'entends pas, j'entends pas. Mm. Je pense que oui. Voilà, tout le monde entend bien. Donc on va pouvoir commencer, puis après c'est Marion qui prendra la suite, comme on fait une fois par mois ensemble. Voilà, tout d'abord, je voudrais vraiment remercier chacun d'entre vous, honorer votre âme et puis tous vos guides, vos présences spirituelles, toutes les fréquences d'amour avec lesquelles vous êtes en lien depuis la nuit des temps. Voilà, je voudrais honorer toutes ces parts de vous et puis t'honorer toi, Marion Catherine. Merci d'être sur Terre d'amour. Merci de m'honorer par ta présence. C'est important que nous nous honorions tous les uns les autres et de prendre de ressentir que nous nous prenons dans les bras, que nous faisons un énorme embrassade, un énorme hug d'amour. C'est ce qu'on va faire. Et de lumière. Ouais, c'est très très belle idée. On va avoir la sensation de tous rentrer en contact les uns les autres par le cœur, par l'esprit, par l'intention, comme si on se serrait tous dans les bras. Voilà. Et ressentir cet amour circuler,
cet amour tout particulier aujourd'hui que l'on peut vraiment ressentir profondément. Et puis fermer les yeux et prendre quelques inspirations, expirations profondes, avec dans l'expire la sensation de se libérer de toutes les tensions de la semaine, toutes les perturbations, toutes les crispations que l'on a vécues ces derniers temps. Dans un grand souffle, on va les relâcher, les libérer et puis les laisser aller. Inspirez encore une fois, expirez encore une fois et bien sentir l'alignement de la colonne vertébrale, les épaules qui se relâchent, les pieds bien à plat sur le sol si on est assise, et bien sentir notre alignement entre la terre et puis le ciel en imaginant un fil de lumière qui part de nos pieds jusqu'en haut et qui traverse notre colonne vertébrale et qui s'étire tout là-haut. Et on va avoir la sensation de respirer à travers ce fil de lumière, comme si on respirait en prenant le souffle par nos racines et en expirant, on libère toutes les tensions. On sait que c'est un moment particulier de l'année, cette fête du Vésak, qui se passe dans la vallée du Vésak, la vallée tibétaine. C'est là où on commémore la naissance et l'illumination, mais aussi la mort du Bouddha. Et à ce moment-là, le Christ et le Bouddha se donnent rendez-vous sur les hauts plateaux himalayens pour fusionner dans un message d'espoir et de paix sublime. Célébrer cette fête ensemble, c'est s'abreuver directement à la source fraîche et pure de l'amour universel qui a coulé au fil des siècles à travers les lèvres des grands maîtres que nous connaissons et qui nous ont enseignés. L'énergie christique manifeste l'amour inconditionnel en votre univers intérieur. La renaissance de la divinité. Et l'énergie bouddhique manifeste la vacuité, le silence, la sagesse et la paix. Un véritable bain d'amour pour notre âme. Et c'est une belle opportunité ce soir que de se joindre en union de cœur, ensemble, en esprit, dans cette vallée du Vésak, en Himalaya. Mais aussi se rejoindre, comme je le disais tout à l'heure, partout dans le monde et s'unir en conscience, se relier tous et toutes, de cœur à cœur, pour recevoir cette énergie spirituelle. Donc on va simplement imaginer maintenant que nous sommes tous ensemble dans cette vallée sublime, les pieds dans cette terre sacrée du Tibet, de l'Himalaya. Tous ensemble avec le corps de nos âmes. Il y a une pleine lune immense dans le ciel. Que son rayonnement nous inonde. J'aimerais que l'on respire tous ensemble le rayon de cette pleine lune. On le respire
sortir à travers notre cœur, à travers notre âme, et que l'on demande à la Lune de nous aligner complètement à sa présence, à sa conscience. Et puis nous nous joignons à toutes les personnes qui sont là avec nous pour recevoir le rayon du Christ et du Bouddha, que l'on peut voir se manifester là devant nous. On peut les imaginer dans leur rayonnement lumineux, toucher notre troisième œil, toucher notre cœur, et nous bénir tous et toutes. On va profiter pour demander toutes les intentions de prière que l'on a sur le cœur. Tout ce que l'on aimerait libérer, traverser, guérir, transformer. Tout ce qu'il y a à déposer ici dans cette vallée. Et si tu veux bien, Marion, je te laisse continuer. Je vous invite à continuer à être dans cet espace magnifique dans lequel Sylvana vient de nous emmener. Continuez comme ça, ne changez rien. Continuez avec votre fin fil qui vous relie du plus haut du ciel jusque dans terre-mer. Imaginez que vos pieds sont comme des racines de l'arbre qui vous connectent à la terre. Et vos cheveux sont comme des rayons qui vous connectent au ciel. Vous êtes empli de l'amour du Christ, de la sagesse et de la paix du Bouddha. Et comme le disait Sylvana tout à l'heure, c'est une lune rose, une lune irisée, qui est la lune du mois d'avril. Et c'est la lune du féminin qui voit, qui perçoit. Et qui invite à observer plus particulièrement ses rêves, ses visions. Et avoir foi dans vos rêves et dans vos visions. Qui invite aussi à se mettre en état d'avoir des rêves et des visions. C'est-à-dire d'ouvrir son cœur, de se donner du temps, de la paix. Si nous courons toujours après quelque chose à faire, nous ne pouvons pas avoir des rêves et des visions. Nous n'arrivons pas à nous ouvrir assez. Et quand vous avez un rêve ou une vision ou une idée, moi, ce que je vous conseille, c'est de l'écrire
Parce que souvent, notre mental va se dépêcher d'oublier cette vision. Une vision, ça vient quand nous sommes totalement ouverts, totalement en harmonie avec l'univers. Ce qui n'est pas toujours le cas. Qui est le cas de temps en temps. Pour ne pas dire rarement. Donc, je vous invite chaque jour, plusieurs fois par jour, à vous mettre dans cette situation d'amour et de paix, de silence, de quiétude, de vacuité, dans lequel vous pouvez recevoir vos rêves et vos visions. Et accueillir ces visions, c'est aussi accueillir ses peurs, accueillir ses blessures. Parce que si je n'accueille pas mes souffrances et mes peurs, du coup, elles prennent toute la place et je ne peux pas être en paix. Je ne peux pas être en amour avec moi-même et avec l'univers. C'est essentiel, aussi forte qu'est la peur, de l'accueillir. Parce que quand nous accueillons notre peur, du coup, elle diminue d'elle-même. Nous sommes fabriqués comme ça. Plus nous nous aimons en ayant peur, plus la peur s'en va. C'est comme quand nous mettons la lumière dans une pièce, l'ombre disparaît. Si je mets de l'amour en moi, mes peurs disparaissent. Et à présent, je voudrais que vous ressentiez encore plus fort l'amour, la lumière en vous, et que vous ressentiez l'espace à l'intérieur de vous-même qui s'agrandit. Et si vous ne ressentez pas, vous faites comme si, parce qu'il y a aussi un facteur qui se passe, c'est que quand nous commençons à faire comme si, bien ça se passe. Que ressentez-vous en vous? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous arrivez à voir de la beauté en vous? Si vous ne percevez pas quelque chose de beau à l'intérieur de vous, à ce moment-là, vous pouvez faire entrer votre fleur préférée à l'intérieur de vous. Regardez comme elle est belle. Et vous plongez dans cette beauté. Parce que pour être capable de se plonger dans la beauté d'une fleur, il faut avoir la beauté en soi-même. Et de toute façon, tout le monde a la beauté en soi. Tout le monde a l'amour en soi. Tout le monde a la lumière. Tout le monde a cet espace à l'intérieur qui attend d'être célébré. Il y a cet espace en nous qui adore communier avec nous-mêmes, la partie la plus intime, et communier avec les autres dans leur partie la plus intime. Communier avec l'univers, avec tous les astres, avec la lumière, avec l'amour. Ouvrez cet espace en vous. Encore. Oui, encore.
Laissez la force par vos pieds, par vos racines. Terre-mère vous donne la force. La lune vous donne les visions, les rêves. Laissez-vous emmener. Ne vous jugez pas. Ne critiquez pas. Juste ressentez, entendez, voyez, percevez. Laissez-vous faire. L'amour, la paix, la lumière, la vacuité, l'amour de moi, la lumière en moi, la paix en moi, la beauté. Vous pouvez ajouter toutes les qualités que vous aimez. La douceur, la gentillesse, la bienveillance, la compassion, tout ce que vous voulez. Vous avez déjà tout ça en vous. Et ces moments comme cela, ce soir, ces espaces sont faits pour vous célébrer. Célébrer toutes ces qualités. Les réamorcer, les faire revivre, les réveiller. Vous réveiller à leur existence. La lune vous enseigne. La lune vous enseigne que vous pouvez voir. Que vous pouvez voir vos visions. Les percevoir. Accueillez vos visions. Laissez-vous faire. Lâchez. Accueillez. Augmentez l'amour, la lumière, la beauté. Ressentez la paix. La gratitude. La gratitude pour vous-même, pour vous donner ce temps ce soir. La gratitude pour la terre-mère, pour la lune, pour l'univers, pour l'amour, pour la paix. Pour tous ces avatars qui sont venus nous donner le courage, nous montrer le chemin, nous donner la foi. Ressentez la gratitude. Augmentez la gratitude envers vous-même. C'est pas égoïste. C'est juste vous reconnaître à votre juste valeur. Augmentez l'amour. Et si vous avez des difficultés à ressentir de l'amour pour vous-même, faites entrer en vous l'être ou l'animal que vous aimez le plus ou la fleur que vous aimez le plus. Ressentez cet amour de plus en plus fort jusqu'à vous y plonger.
devenir un avec cet amour. Accueillez les visions, autorisez-vous. Et cette nuit et les autres nuits, si vous rêvez ou si vous avez tout d'un coup des flashs, écrivez-les, même en pleine nuit. Ce soir, c'est la lune pour ouvrir les portes aux visions. C'est une cérémonie pour ouvrir les portes. Et la lune rose dure encore des jours et des jours. Vous pouvez encore continuer à ouvrir vos portes, augmenter l'amour, la lumière, la paix, augmenter votre espace intérieur de vacuité. Ressentez encore, encore. Autorisez-vous à ouvrir la porte. Si jamais vous déconnectez, vous revenez à ressentir l'amour, la lumière, la force qui vient de vos jambes, de vos pieds,
la connexion au ciel, à l'univers. Ressentez la paix intérieure et vous réouvrez votre espace intime. Et vous ouvrez la porte d'or pour recevoir vos visions. Je voudrais que vous entriez en grande gratitude pour vous-même, pour vos guides, pour la lune, la terre, l'univers, tous les êtres avec lesquels vous avez envie de vous sentir en gratitude, du monde humain, animal, végétal, les rochers, les pierres, l'eau, la terre, le feu, le ciel, la lune, le soleil. Et je voudrais que vous ressentiez avec lequel de ces éléments vous avez le plus de communication. Avec lequel c'est plus facile. Est-ce que c'est avec un rocher, une pierre, des fleurs, un animal, le soleil, la lune, la terre, l'eau? Un de ces éléments avec lequel vous êtes tellement en amour que vous faites un avec lui. À présent, nous allons remercier la lune. Tout ce que ça contient, au-delà des milliards de notre compréhension, de notre toute petite compréhension. Ayons beaucoup d'humilité pour tout cela. Remercions pour l'amour, même si nous savons qu'une infime parcelle de ce que c'est l'amour dans le monde, dans l'univers.
La lumière, remercions la lumière. Tous les êtres du monde animal, du monde végétal, la lune, le soleil, la terre, l'eau, les rochers, les pierres, les étoiles. Et puis tout doucement, nous allons refermer cette porte d'or jusqu'à une prochaine fois. Nous allons refermer tout doucement ce que nous avons ouvert et qui reste bien à l'intérieur de nous-mêmes, qui sera toujours accessible. Vous pouvez toujours revenir à cet endroit extraordinaire de vous-même en vous connectant comme nous l'avons fait ce soir, éventuellement en réécoutant l'enregistrement. Vous remerciez vos guides. Vous remerciez. Je vais arrêter de jouer du tambour, mais je vais souffler dans ma conque. Ce que font les Amérindiens et beaucoup de peuples traditionnels, beaucoup de peuples premiers, lors des cérémonies. Je vais essayer de ne pas souffler trop fort parce que ça fait du bruit. Oh. Centrez-vous à votre rayon, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Sylvana. Restez bien centré à l'intérieur de vous. Donc, tout doucement, vous allez reprendre contact avec la sensation de votre corps, de votre dos, comment il est posé sur une chaise, sur un canapé, un lit, comment vous êtes assise, allongée, assis, vos pieds, vos mains, vous bougez les doigts, vous bougez les pieds, vous bougez vos épaules, vos bras, vous pouvez bailler, vous étirez, et puis à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Sylvana, vous voulez prendre la parole? Merci Marion Catherine. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends bien.
Merci beaucoup pour cette magnifique cérémonie. Et puis on va attendre que tout le monde revienne tout doucement si il y a des retours, des questions, des ressentis, des partages. On vous attend dans la fenêtre de